Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour un des derniers agendas de la saison. Et aujourd'hui, nous allons parler basket puisque j'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Bourdon. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Solide intérieur du BCM-GG. Avec lui, bien évidemment, nous reviendrons sur la superbe saison du GG. Mais avant, on regarde en vitesse ce qui se passe sur les terrains et pelouses du Gravinois ce week-end, à commencer par nos footballeurs qui iront chez le leader Boulogne-sur-Mer, la réserve de l'USBCO, le leader de l'ADH et qui devrait en toute logique accéder en CFA2 la saison prochaine. Rencontre, vous vous en doutez, hyper compliquée pour les joueurs de Stéphane Cléret qui voudront, à n'en pas douter, terminer en beauté ce championnat qui va laisser, j'en suis sûr, pas mal de regrets parce que c'est certain, il y avait certainement moyen de faire quelque chose cette année en DH. Pas de match ce week-end pour nos handballeurs. Ils devront attendre la semaine prochaine avant d'affronter le stade Mélantois, avant d'en finir justement avec le championnat également. Et enfin, nos basketteurs se déplaceront pour la dernière journée de championnat à Rouen pour tenter d'arracher leur qualification pour les playoffs. Win or go home, c'est un peu le résumé de cette rencontre. On peut compter également sur les Rouennais pour défendre crânement leur chance devant leur public, leur ultime match au Kinder Arena. Voilà, c'est terminé pour l'agenda sport. Il est temps d'entamer. C'est à nous, Jean-Philippe, je veux qu'il regarde un petit peu le décor. Donc, c'est votre deuxième saison au GG. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, Jean-Philippe? Donc, je suis arrivé au BCMG il y a 2 ans en pré-national pour pouvoir monter en National 3, qui était l'objectif du club, donc de remonter au niveau national. Vous étiez où? À Waplage. À Waplage. Et je suis arrivé avec 2 de mes collègues de Waplage. D'accord. Benjamin Magny avec ses bracelets, on est arrivé à 3 et nous avons fait une bonne saison en pré-national. On est arrivé 2e derrière Saint-Martin et on est monté en National 3. Voilà. Alors, vous êtes monté en National 3 et cette saison en National 3, justement, cette première saison, vous la qualifieriez de comment? Alors, c'est un peu conforme aux espérances du club ou alors on a fait fort et on a terminé 5e? Non, le club était confiant vis-à-vis de nous. Nous avons gardé le même effectif, à part un jeune qui est arrivé de Grande-Sainte, Alexis Lesage, pour compléter l'effectif. Et voilà, grâce à nos qualités, entre guillemets, de potes, de basketteurs, parce que plein de joueurs ont de bonnes qualités, on se complète tous. On a réussi à faire une bonne saison et à se hisser à cette 5e place. Ouais, justement, alors cette 5e place, c'est quoi? C'est conforme? C'est conforme pour nous. Pour nous, c'est notre place. D'accord. Sincèrement, est-ce que vous avez on peut qualifier de regrets sur est-ce qu'il y avait moyen de faire mieux encore que cette 5e place? On ne va pas être trop gourmand. Les regrets, on peut en avoir peut-être sur quelques matchs, ou je pense celui d'Ozoir à la maison, où il y a un problème de chrono et de points, et on perd après prolongation. Ozoir qui finit 4e devant nous, donc non, c'est bien notre place, c'est ça. Et c'est un match qui vous a sapé un petit peu le moral, ou alors on revient plus fort quand on quand on s'estime avoir été volé comme ça Pas volé, c'est juste une erreur qui est humaine, mais non. Enfin, c'est bien de dire ça, parce que généralement... On est revenu à notre place et on a continué à travailler dur et... Et l'ambiance au sein du club, je suppose que c'est vous disiez tout à l'heure, une bande de copains qui... Une bande de copains avec plaisir à l'entraînement? Bien sûr, on va avec plaisir, on joue ensemble, on rigole ensemble. Dans les moments durs, on est soudés, donc tous les joueurs ont pris part à cette 5e place. Donc la saison est terminée, l'entraînement continue, c'est ça? L'entraînement continue encore pour... Pourquoi? Continuer la prochaine saison. La condition physique ou... La condition physique et puis continuer à s'entraîner, à être ensemble pour la prochaine saison National 3. C'est une volonté de l'équipe ça? Parce que généralement quand le championnat est terminé comme ça, voilà, on est plus ou moins en vacances. Plus ou moins en vacances, mais on est là pour s'entraîner quand même. Moins intensément, je suppose. Voilà, on fait plus de jeux, plus de... D'accord. Voilà, pour et la saison prochaine, alors Jean-Philippe, vous la voyez comment vous? Je la vois. Vous ferez toujours partie de l'effectif du GG quand même? Bien sûr, je ferai toujours partie de l'effectif du GG. On retrouve notre salle, la salle Le Prêtre, qui a été cette saison un petit peu, entre guillemets, la comédie, vu qu'on a dû jouer une fois à Blandec. On joue à la salle de hand où on ne s'entraînait pas, donc aucun repère. Là, on retrouve notre salle. Pour une histoire d'homologation, c'est ça? D'homologation, c'est ça. Et donc là, il y a des travaux. Une tribune a été enlevée, les lignes vont être faites. Et donc on retrouve notre forteresse entre guillemets vu que... Parce que vous partagiez la salle avec le hand, je me souviens, il y avait eu quelques polémiques à ce sujet. Voilà, pour finir, tout est rentré dans l'ordre, parce que la municipalité a fait en sorte de calmer un peu le jeu. Très bien, ouais, tout a été fait parce que vous naviguiez entre votre salle, Blandec, vous avez joué une fois, vous le disiez à Blandec. On s'entraînait 2 fois dans notre salle. Le vendredi soir, on s'entraînait à Gravine dans la salle des filles. Ouais. Mais dans l'annexe. Non, mais à l'annexe.
Donc les repères étaient... on ne s'est jamais entraîné dans notre salle, donc les repères étaient un petit peu compliqués, malgré ça, voilà. On a réussi à élever notre niveau de jeu, à écouter, être... Et là, donc la salle va être complètement homologuée. Là, vous avez eu les accords de la fédération. Voilà, il y a 3 semaines de ça, il y a eu la fédé qui est venue, qui a eu donné l'accord à notre coach, au club et au capitaine. Donc on était vraiment contents d'entrer notre salle avant le dernier match de championnat. Et surtout de jouer devant les supporters. Voilà, parce que le basket de la Grand Force, c'est quand même important. Quand on joue à Grand Force, c'est une chance de jouer à Grand Fort. C'est une chance de jouer à Grand Fort. C'est bien vu de dire ça. C'est une chance de jouer à Grand Fort. Et retrouver notre salle où il y a eu des bons moments en National 2, des gros matchs, et on aimerait bien retrouver cette ambiance-là dans notre salle. Voilà. Ouais. Vous avez l'effectif, vous avez la garantie de bâtir quelque chose de costaud l'année prochaine. Pourquoi pas viser cette montée en N2, non? La montée, je ne peux pas me permettre d'en parler. Moi, je suis juste joueur, voilà. Ouais. Après, le club peut-être, mais nous, notre objectif, c'était de maintenir ce club en National 3 cette année. Nous l'avons fait avec une bonne place, donc pourquoi pas réitérer la 5e, ou pourquoi pas accrocher le top 3. On ne sait jamais. Et des recrues, non? On ne sait pas. Il sait, mais il ne veut pas le dire. Ah non, je ne sais pas du tout. Ok. Voilà. Bon, bah écoutez, Jean-Philippe, on vous souhaite bien évidemment un petit mot sur votre blessure aussi. Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous aviez été... Petite blessure voilà, au genou. Petite pendant 3 mois. Donc, où commence le petit, quand même, si c'est les croisés, quand même, c'est une belle blessure. Un arrachement, c'était pas une rupture, mais bon, toujours été là pareil pour l'équipe, était avec eux, et ils n'ont rien lâché, ils ont été... C'est ça qu'on peut dire à la bande de potes. Malgré les blessures, les aléas de la salle et certains du boulot, eh ben, on était toujours été ensemble, on n'a rien lâché, que ce soit en entraînement ou en match. Même avec les jeunes, ils sont venus nous donner un coup de main et je les remercie aussi d'ailleurs. Bon, et vous allez prendre un peu de repos là quand même, vous n'allez pas vous entraîner jusqu'au mois de septembre quand même? Non, jusqu'à fin mai, et après on a un repos pour attaquer début août. Après c'est les barbecues et tout ça, faut faire attention quand même. On va doucement quand même. Voilà, bah écoutez Jean-Philippe, on vous souhaite bien évidemment de bonnes vacances. Et merci nous, on se retrouve, merci à vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un des derniers agendas sport de la saison. D'ici là, vous aurez retrouvé, pas Aurélien, mais Vincent pour le Delta Sport, où on va aller faire un petit tour avec Cédric du côté de Rouen, histoire de voir ce que fait le BCM pour cette dernière journée de championnat. D'ici là, portez-vous bien. Salut Jean-Philippe. Au revoir, merci beaucoup. Allez, salut, au revoir.